Donc, on utilise une technique de déprogrammation en utilisant donc, des termes techniques d'ordinateur, de logiciels, de choses comme ça, si tu veux, où ils utilisent tous ces artifices pour déprogrammer les fleurs, les tabagiques. Donc, moi, j'ai pensé qu'on pouvait peut-être aussi déprogrammer de la même façon les patients atteints de bouffées de chaleur tout à fait invalidantes et désagréables. Et apparemment, ça va. Donc, en pratique, tu fais une C'est pas ma séance. technique à moi, Oui, oui, c'est une technique d'accord. que j'ai empruntée à Daniel dans son livre, et que j'utilise maintenant, moi, dans Oui, les... mais toi, tu as l'expérience dans cette indication de Tout ta à fait, pratique. tout à fait, Donc, c'est la technique où on fait une transe hypnotique tout à et fait. on amène la personne à considérer son problème comme un programme informatique qui Voilà. fonctionne pas bien. Qui dysfonctionne, et qui fait que, donc, elle a effectivement des bouffées de chaleur qui arrivent. Et la magie, c'est de désinstaller le programme qui fonctionne pas bien pour permettre donc à la patient de retrouver la régulation thermique qu'elle avait auparavant. On ne déprogramme pas ni l'hypophyse ni l'hypothalamus. Hein. On ne déprogramme que le logiciel malveillant. D'accord. Effectivement, comme c'est un problème qui est quand même très courant et qui est, Très faut bien le souvent, reconnaître, très mal pris en charge la plupart du temps. oui, parce que si tu veux, je pense que c'est quelque chose que les patients ont du mal à verbaliser. Elles ont quelque part, elles n'ont pas honte, je dirais, de ce qui se passe, mais elles n'aiment pas en parler. Quoi. C'est quelque chose qui touche dans l'intime, elles n'aiment pas l'exprimer, en parler. Est-ce que tu penses que c'est vraiment parce que c'est dans l'intime Ouais. ou c'est parce qu'elles anticipent déjà la réaction du médecin en disant mais c'est naturel, c'est pas Oui, grave, ça fait la vie. peut-être un petit peu aussi, oui. Mais aussi, ça fait partie, disons, de leur intimité de femme. Je crois qu'elles n'aiment pas trop. Elles sont très gênées, hein. Que ça se voit. En plus, ça se voit. Quand elles ont des bouffées de chaleur, ça se voit. Donc, si tu veux, quelque part, pour des femmes, par exemple, qui sont enseignantes, quand elles sont dans une classe, c'est triste, une bouffée de chaleur pendant le cours, c'est sûr que ça fait rigoler un petit peu tous les mains. Elles ne Ouais, sont pas très à l'aise. parce que les hommes ne comprennent pas à quel point ça peut être désagréable. Vraiment, c'est une poussée Ou de alors, il fièvre. faut que ce soit des hommes qui soient eux-mêmes victimes aussi de bouffées de chaleur. Ça arrive, hein? Oui, dans certaines tumeurs, notamment Oui, de l'intestin, des hommes qui ont l'intestin. qui baissent une testostéronémie très basse, ça, ils peuvent avoir aussi des bouffées de chaleur. Enfin, c'est exceptionnel. Alors, sinon, j'ai une question, c'est que, alors, tu n'es pas obligé de répondre, je crois que tu es presque aussi âgé que moi. Euh, oui, peut-être, oui. Officiellement, tu es à l'âge de la retraite, en tout cas. Je suis retraité déjà depuis un bon moment, hein. Ah. Donc, je suis retraité actif. Et comment tu as appris l'hypnose? Parce qu'en plus, les gens qui ne sont enfin, qui sont chirurgiens, parce que gynéco-obstétricien, Oui, je suis chirurgien, oui, bien sûr. c'est assez rare qu'ils s'orientent vers l'hypnose. Écoute, je me suis orienté vers l'hypnose parce que j'en ai bénéficié moi-même pour ce qu'à l'époque j'avais appelé une addiction, mais qui en fait n'en est pas une, c'est une mauvaise habitude, pourtant sur le chocolat. Donc je mangeais beaucoup de chocolat, qui avait une tradition quand même très, très néfaste sur mon tour de taille et mon poids. Et j'ai été voir une amie qui était psychologue et hypnothérapeute, et qui est même d'ailleurs la présidente de l'IMETO à Toulouse. Oui, Hein? selon. Je vois très bien qui a pris la suite de Léonard Amitépe. Tout à fait. Et, donc, j'étais la voir et en une séance, elle m'a débarrassé complètement de ce goût pour le chocolat et même pour les choses sucrées. Et je me suis dit, c'est quand même un outil vraiment merveilleux. Donc, du coup, je me suis inscrit avec Marie Benezet, pour ne pas citer son nom, hein, oui. Marie. Donc, je me suis inscrit à Toulouse et j'ai fait mes premiers pas de formation à Toulouse. Mais Toulouse, c'était, je sais pas, c'était loin, j'ai pas accroché Tu es résident où? à Villeneuve-sur-Lot. D'accord. C'était pas très loin, c'était moins loin que Biarritz. Mais je veux dire que j'ai pas trop accroché, je sais pas pourquoi. Et ma fille qui est infirmière, était inscrite, elle faisait à Biarritz sa formation d'hypnose. Elle m'a dit, mais pourquoi tu viens pas avec moi à Biarritz? J'ai découvert Biarritz, franchement, je suis resté à Biarritz. Et tu te souviens de la première fois où tu as eu l'impression de pratiquer de l'hypnose après ta première formation? Tout à fait. C'était combien de temps après la formation?
Alors, écoute, j'ai commencé ma formation en 2018, ça devait être 2 ans ou 3 ans après. Tu as pratiqué 3 ans après avoir été 2 ans, formé. oui, 2 ans, 3 ans après. Mais Et qu'est-ce qui a été le déclencheur de, de la, de la pratique? de la pratique, c'est-à-dire que la pratique, le déclencheur, ça a été que j'avais quand même, que je pense comme tous les gens qui ont été formés à l'hypnose, je crois que l'angoisse un petit peu de la première séance, c'est quand même c'est difficile à vivre, parce qu'on se dit, je vais faire quelque chose, si ça marche pas, la patiente va me regarder, va me dire, bon, bah alors, qu'est-ce que vous faites, il ne se passe rien. Alors, j'ai décidé de démarrer avec mes patientes à moi, celles que je connais depuis très longtemps, parce que j'étais déjà à l'aise avec elles, l'alliance avait déjà été quand même en partie faite, ça fait bien. Et puis, j'ai décidé donc de commencer dans ces problèmes de fertilité, parce que c'est des problèmes que je connais bien, que j'ai travaillé pendant plus longtemps. Que tu savais traiter Première, sans hypnose. Que tu savais déjà que je traiter sans hypnose. bien sûr, Donc, l'hypnose ne pouvait être qu'un avant, plus. un plus. Et donc là, j'ai fait une première patiente que j'avais traitée donc, sans hypnose avant, avec des inséminations qui n'avaient pas marché. Comme elle avait 38 ans, qu'elle commençait à prendre de l'âge, je l'ai dirigée sur Bordeaux pour des filles. Et puis quand elle s'est inscrite en FIV, je lui ai repensé, puis je lui ai dit, mais c'est idiot, pourquoi tu ne ferais pas ma première séance d'hypnose avec elle? Donc je l'ai rappelé, et je lui ai fait ma première séance d'hypnose. Je racontais une très belle histoire, Cendrillon. Cendrillon, et, voilà. Et puis on en est parti, je suis venu au GHB à l'époque, et je reçois un SMS de ma patiente qui me dit, vous m'avez envoyé à Bordeaux, mais à Bordeaux, on m'avait demandé de faire un bilan hormonal à J2 de mes règles. Je dis, j'ai un retard de 4 jours. Qu'est-ce que je fais? Je dis, madame, faites un test. Elle fait un test, elle me renvoie le SMS positif. Premier cas d'hypnose qui partait en PMA à Bordeaux. Premier cas d'hypnose, succès, enceinte. Et qui a accouché de plus. Quand elle prend ses rendez-vous maintenant avec le secrétariat, elle s'appelle toujours Cendrillon. Les secrétaires m'ont dit, il y a une Cendrillon qui... C'était ma première. Eh ben, félicitations et puis merci. Et je sais que tu es un fidèle des journées hypnotiques, on le voit depuis longtemps. Ouais, puis, Et bravo pour ton article hein, que je recommande, dont je et recommande la puis lecture. comme d'ici 6 mois, je pense que je vais habiter Biarritz l'année prochaine, je serai encore plus fervent et partisan. Et puis, Ok, merci.